Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 19e jour du challenge du mois de septembre. Aujourd'hui, après avoir vu hier ce que nos proches pouvaient penser de nous, aujourd'hui on va voir comment on réagit, comment cela nous affecte, ce que peuvent penser nos proches. On va commencer tout de suite avec les signes de terre, à savoir les vierges, les taureaux et les capricornes, et on va regarder ce qu'il en est tout de suite avec l'oracle des miroirs. D'accord. Allez, l'oracle des miroirs, ici avec la séparation, ici ce que l'on voit clairement, c'est que euh, l'idée que quelqu'un puisse penser que vous soyez froid, calculateur, orgueilleux, vous touche vraiment très grandement. Ici, cela vient vous déchirer le cœur, cela vient vraiment être une douleur, c'est très douloureux pour vous. Et vous trouvez ça d'une manière extrêmement injuste en fait, parce que vous vous dites, mais je fais de mon mieux, moi j'essaie toujours de faire pour le bien de tout le monde, et oui, c'est vrai, vous faites de votre mieux, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour être utile aux autres, vous êtes serviable, vous êtes toujours dans le bien, puisque je rappelle que dans votre groupe, il y a la Vierge, et la Vierge, son leitmotiv, c'est être utile pour le bien de tous. Donc oui, effectivement, c'est très injuste pour vous, et vous le vivez de manière extrêmement douloureuse. Ça peut aller jusqu'à des disputes violentes, voire des séparations chez vous. Donc c'est extrêmement douloureux pour vous. On a envie de dire que euh, les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être qu'effectivement, on peut vous voir de cette manière-là, mais euh, donner une chance aux personnes de vous connaître et de voir quelle belle personne vous êtes, et justement que vous êtes des personnes qui œuvrent pour le bien de tous et avec de la générosité, et cela fera taire très rapidement vos détracteurs, et ce sera plus simple pour vous et beaucoup moins douloureux, j'ai envie de dire. Voilà. Ne prenez pas tout trop à cœur, cher ami signe de terre, parce que c'est très douloureux pour vous. Voilà, on va passer maintenant au signe d'eau, et on va voir avec les scorpions, les cancers et les poissons comment ils réagissent face justement à la critique, si ça vient jusqu'à leurs oreilles. J'ai envie de dire que pour eux, c'est plutôt une bonne réaction. Et on a ici un valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui trouve. Je veux dire, peu importe ce qu'on va leur dire, ce qu'ils vont entendre, les signes d'eau vont toujours rebondir et toujours retrouver une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon de peut-être de faire taire leurs détracteurs. Si on va trouver que peut-être ils ne sont pas assez ambitieux, eh ben, ils vont trouver un moyen de venir fermer le claquet des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Ils arrivent toujours à un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, et face à des paroles, eh ben, eux, ils préfèrent agir pour montrer à tout le monde de quel bois ils se chauffent et de quoi ils sont faits. Donc, ils ne sont pas là pour se laisser faire les signes d'eau. J'ai envie de dire, ben, tant mieux. Ils sont là pour... ils réagissent. Eux, ils sont vraiment réactifs. Et ben, face aux paroles, ben, eux, ils préfèrent l'action. Et ils vont au bout de leurs idées, histoire de faire taire tout le monde. Voilà, on va passer maintenant aux signes d'air. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, face à la critique, face à ce qu'ils viennent de découvrir, comment eux, ils vont réagir. Ok, nous restons dans de l'air avec Hermès et avec Mercure. Ici, on a la carte du trafic, on a la carte des échanges, on a la carte du dialogue, des communications. Bon, là, ici, ça peut être aussi le commerce, mais puisque là, on est plutôt dans du comportemental, on n'est pas dans du commerce. On ne va pas se mettre à faire des achats compulsifs, quoique ça pourrait, mais ce n'est pas vraiment de ça dont il est question. Ici, il va être question de remise en question, justement. Vous allez apprendre que quelqu'un va vous dire que vous ne faites pas quelque chose de bien. Ben pour vous, ça va presque être un drame, et vous allez tout remettre en question. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne suis pas assez douée, peut-être que je n'ai pas les compétences, et vous allez chercher de nouvelles choses, et vous allez vous torturer la tête, vous allez vous torturer l'esprit, parce que vous êtes comme ça, vous êtes très intellectuel, vous êtes très dans la réflexion, et tout de suite, ça va prendre de grandes proportions pour vous ici. On a vu dernièrement que vous aviez un gros fardeau à porter. Peut-être que effectivement réfléchir à comment alléger ce fardeau pour pouvoir avancer plus vite, ou comment pouvoir euh, mettre au point quelque chose qui va vous permettre d'alléger votre fardeau, oui, ça c'est une bonne chose pour vous. Euh, Peut-être que vous allez vous rendre compte que le projet n'est pas du tout celui que vous allez arrêter. Si c'est pour que ce soit quelque chose de constructif, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Mais si c'est pour que vous alliez en plus rajouter une charge mentale
physique, sur le fardeau qui est déjà lourd, ben, il y a fort à parier que vous allez droit dans le mur là aussi. Donc ici, une remise en question, ne pas rester sur ses acquis, c'est toujours bon. Vous avez raison au signe d'air. Maintenant, attention de ne pas aller vous disperser encore plus que ce que vous avez déjà tendance à faire. Voilà ce que l'on peut dire pour vous, signe d'air. Maintenant, on va regarder comment les signes de feu peuvent réagir face à la critique, comment eux, le fait que quelqu'un ne soit pas d'accord avec leur façon de faire et leur façon de penser va les impacter. Ok. Donc ici, on a un 3 d'épée avec le tarot espagnol. C'est un tarot de Marseille, ici c'est pas un Rider-Waite, même si ça pourrait ressembler quelque part. Moi je le vois plutôt, enfin ouais, c'est quand même à mi-chemin, c'est un hybride en fait celui-là. Ici, de toute façon, pour cette lame-là, ça revient au même à peu près de toute façon. Ici, on a vraiment de la confusion. On a ici presque de la trahison. On se sent trahi par quelqu'un qui remettrait notre jugement en cause ici en ce qui concerne les signes de feu, puisqu'ils savent qu'ils ont un jugement qui est assez juste normalement et assez logique. Donc si quelqu'un vient leur dire qu'ils se sont trompés, ici il y a une confusion chez eux, il y a même du désarroi. Et oui, du désarroi. On ne sait plus où on en est du coup, puisqu'on se dit c'est pas possible qu'on se soit trompé. Eux, ils comptent sur leur logique pour pouvoir justement bien avancer dans la vie. Et là, on vient de leur dire que toute leur méthodologie est fausse. Donc forcément, ici, ça va dans de la confrontation. Ici, on se confronte avec les autres, on se sent trahi. On ne sait plus si on est trahi par nos amis, les personnes qui nous ont dit ça, ou si on est trahi par notre propre logique. Donc ici, il y a vraiment une confusion la plus totale et ça peut aller très loin. Il peut y avoir des disputes ici, un peu comme les signes de terre avec la séparation ici. On peut y voir la même chose ici. C'est des cartes qui sont assez proches ici. Et vous pourriez aller effectivement jusqu'à prendre des décisions et couper court aussi, couper les ponts avec certaines personnes. Donc cette carte va vous dire que quand on est confus, là c'est pareil, quand on est dans ce genre de situation, attention de ne pas prendre des décisions définitives et sous le coup de l'émotion ici. À un moment donné, il faut prendre du recul face à la situation pour attendre que peut-être le côté émotion s'en aille et pour pouvoir regarder les choses de manière plus objective, avec du recul ici. Deux signes ici qui doivent prendre beaucoup de recul pour pouvoir, deux éléments ici qui doivent prendre beaucoup de recul pour pouvoir justement prendre des décisions face à la critique ici. On a deux signes qui sont extrêmement, deux éléments qui sont extrêmement impactés ici, le feu et la terre par la critique. Donc ça va être pour vous extrêmement douloureux, mais c'est une façon de voir un petit peu peut-être pour vous à l'avenir comment réagir face à de nouvelles critiques émises à votre rencontre. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve demain pour le 20e jour du défi du mois de septembre. Et là, ce sera plus sympa. Je vous le promets. Allez, je vous dis à demain. Je vous embrasse.